Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. CNRD. 4 ans de gestion catastrophique pour notre pays. Oui, 4 ans de gestion catastrophique. Et vous savez, les bandits du CNRD pensent qu'ils sont plus malins que nous. Ça fait 4 ans. Nous demandons les documents contractuels de Simandou. Qu'est-ce qui a été signé? Mais comme ces gens-là pensent qu'ils sont plus malins, vous savez, le Gbodo Djiba Diakité et le frère de Siakabari, Nanyale, vous voyez ces comédiens-là, ces jours-ci, qu'ils ont mis une plateforme digitale dénommée Damanda pour mettre les permis en ligne. Hey, on n'a pas besoin du petit poisson. On parle du gros poisson aujourd'hui. On parle de Simandou. Qu'est-ce que vous avez signé au nom des Guinéens? Qu'est-ce que vous avez signé au nom de la Guinée? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'aux plateformes digitales pour mettre les permis devant les gens. Mais on vous demande déjà le contenu de Simandou si vous êtes incapable de le faire. Si vous êtes incapable de mettre devant les Guinéens les documents contractuels de Simandou, quel permis vous allez mettre devant les gens? Une manière d'endormir les gens, une manière de faire comme si il y a la transparence. Pourtant, il n'y a pas de transparence du tout. On vous dit de mettre les documents contractuels de Simandou devant les Guinéens. Qu'est-ce que vous avez signé? Qu'est-ce que notre pays gagne dedans? Mais bande de guignols. Vous pensez que les gens ont le temps pour vos conneries là? Vous avez mis la honte sur la Guinée. 15%. Et même les 15%. Nous gagnons combien dedans? Donc, les comédiens, ils sont toujours là. Voilà, les comédiens, c'est-à-dire des comédiens seulement. Les Guinéens vous demandent de donner les documents contractuels. Vous partez que vous avez créé plateforme digitale pour montrer les permis. Mais nous, on parle du contenu déjà de ce qui a été signé au nom de notre peuple, au nom de la Guinée. Si vous êtes incapable de prouver ça, de mettre ça devant les Guinéens, alors, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Partagez en la famille. Un gouvernement corrompu comme vous, il n'y a pas de gouvernement plus corrompu que vous. Il n'y a pas de gouvernement plus corrompu que vous. Il n'y a pas de gouvernement plus corrompu que le CNRD. Il n'y a pas de gouvernement plus corrompu que le CNRD. Vous êtes tellement corrompu. Vous êtes corrompu. Voilà. Il ne s'agit pas de venir dire, ah non, initiative, on veut montrer qu'il y a la transparence. Il n'y a pas de transparence. C'est vous qui donnez les permis. On a vu ce que vous avez fait à Mandiana, ce que vous avez fait du côté de Sigiri. Les proches de Mamadi Doumbouya, ce sont eux qui ont les permis. Voilà, vous avez des quotas, les mines, les permis que vous avez donnés. Vous avez des quotas chaque fin du mois. Donc si vous pensez que les Guinéens ne le savent pas, arrêtez de vous fatiguer. Tout le monde est informé comment les contrats sont signés. Voilà, on continue famille. RPG comme l'UFDG. Vous savez, les propagandistes aujourd'hui, vu que les forces vives ont décidé de se retirer, de ne pas participer à ces mascarades, de ne pas légitimer le putschiste Mamadi Doumbouya, il y a des gens qui commencent à dire, oui, le RPG, consigne pour Yero, personne n'a donné. Comme je vous ai dit, celui qui veut aller voter pour Yero, qu'il parte voter. Mais le parti RPG Arc-en-Ciel n'a pas donné de consigne
concernant le vote. Voilà. Donc, comme je vous dis, le RPG n'a pas donné de consigne. Le RPG n'a pas donné de consigne à qui que ce soit pour aller voter. Et c'est comme le parti de Sidia Touré aussi, il y a eu aussi des rumeurs et le parti de Sidia n'a pas donné de consigne. On ne reconnaît plus Mamadi depuis le 31 décembre 2024 et nous, on s'en fout de ceux qui sont en train de préparer. Voilà, on a dit des élections sans Mamadi Doumbouya et que personne ne sera exclu. Nous, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, leur mascarade, on s'en fout de ça. Donc, ceux qui participent ne regardent que ces gens-là. Déjà des élections et gagnées d'avance. D'abord, les sous-préfets ont tous reçu des 4x4. Les préfets nommés par Mamadi. Les gouverneurs nommés par Mamadi. Voilà, les chefs de quartier nommés par Mamadi. Donc, nous ne participons pas, je te reviens, nous ne participerons pas à ces élections. On ne donnera pas, en tout cas, des consignes. Voilà, à qui que ce soit. Donc, on s'en fout du sort de ces candidats-là. Ce n'est pas notre problème. Le secrétaire du parti de Sidia Touré, il est sorti, il a dit, ils n'ont pas donné, Sidia Touré, leur parti n'a pas donné de consigne de vote. Et M. Yombuno du RPG aussi est sorti, ils n'ont pas donné de consigne à qui que ce soit. Que cela soit clair pour tout le monde. Voilà. Ils n'ont pas donné de consigne, que les gens arrêtent de parler au nom du RPG, de l'UFR de Sidia, que les candidats là, ils sont en campagne, qu'ils trouvent en tout cas des solutions, comment ils vont mobiliser face aux bandits du CNRD. Nous, ça ne nous regarde pas du tout. Ça ne regarde pas nos partis. Ni de près, ni de loin. Voilà. Et famille, vous savez la voleuse qui m'avait volé les 28 000 $ ici, c'est-à-dire l'argent au moment que Facebook venait de commencer la monétisation. Mais franchement, Mustapha, la voleuse de 28 000 $, ah non mais CNRD, ah CNRD, c'est-à-dire CNRD c'est un mouvement Konyima Lombalia. Non, le CNRD même, franchement, de la manière dont Mamadi a été traite envers Alpha Condé, traite envers Seloudale, traite envers Namouri, traite envers Sadiba, traite envers Alia, traite envers Michel, traite envers tout le monde, Mamadi. Et c'est comme ça le CNRD fonctionne. Ah oui. Et c'est comme ça le CNRD fonctionne. Comment est-ce que, hein? Mustapha, cette voleuse-là qui est venue organiser qu'au mouvement de soutien ici à New York, c'est qui a été fiasco grâce à nous. Vous l'avez vu comment on l'a soulevé comme sac de riz. Mustapha a été soulevé comme sac de riz. Ah, déjà, moi, Damaro, en tout cas, ceux qui disent, Damaro, que si tu es garçon, viens. Et vous avez vu qu'au des soi-disant soutiens, les cocos, les gens qui ne veulent pas travailler, vous refusez de travailler et regardez comment on vous soulève comme sac de riz et on vous jette. Ah! Déjà, moi, je n'avais pas vu la partie là, je n'avais pas vu la partie du film. Hein? On peut soulever des gens comme ça, sac. Mais ça veut dire quand vous refusez de travailler, quand vous refusez de faire du sérieux, on vous soulève comme sac. Et avec ça, vous dites que Ansou Damaro, il faut venir en Guinée. Hein? C'est vous les soutiens du CNRD. On vous soulève comme des sacs. On vous soulève comme des bons à rien. Mustapha. Ah non, 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 mais franchement. Même si on te donne quoi maintenant? Non, mais franchement, toi-même tu dis, je ne peux pas oublier. Famille, je vous ai dit, le CNRD, c'est le ridicule. C'est le ridicule entre eux. Et à cause des vendeuses de Atoté, vendeuse de Atoté, qui a garde, qui a force spéciale derrière elle. Hein? Une grande voleuse
et une vendeuse de Atoté. Maintenant, c'est ça la Guinée. Des fainéantes sur les réseaux et une grande vendeuse de Atoté se retrouve. Force spéciale. Broup, on soulève Mustapha, on dirait sac de riz. Brac. Ah non, mais la partie du film là, non. Pour moi, n'est pas mieux. On m'insulte, mais je suis là, je suis en forme, je suis devant vous. Mais lorsqu'on te soulève, on te soulève à l'autre côté, Malebeki, Broup, dégagez ici, des bons à rien. Vous parlez déjà. Mais vous avez vu, je vous ai dit le CNRD, Djamfa, Mouvement Nara. Et c'est comme ça, vous allez, ça dit un en un, vous serez tous humiliés, un en un. Mustapha, hein? Vous avez vu comment vous avez trahi MC? Il y a quelqu'un dans CNRD qui a donné, ils ont donné 10 000 à MC. Mais ces 20 millions, vous partez donner à la petite. Et Kobrifi, Madame Sirima, Megifanyinde et Yamameni, qui a eu pitié parce que les autres ont eu des voitures, même des maisons. Madame Siré, on donne 10 000. Encore la marmailleuse. C'est 20 millions qu'on va donner à Marmassiré. La fille, elle est frustrée. Elle dégage sa colère. On trouve des manigans pour arrêter Marmassiré, pour ne pas qu'elle parle. Pourtant, Marmassiré n'a jamais été contre Mamadi Doumbouya ici. Elle n'a jamais fait de vidéo. Elle a toujours été là pour défendre. Ça dit dans leur propagande. Tu as vu? Dia, moi, hier même, les gens m'envoyaient la vidéo, je ne regardais pas toutes les vidéos. Dia, Mustapha a été soulevé comme sac et jeté. Je te dis, tous ou partout où tu mets, tu ne vas pas la vendeuse de Atoté. Elle ne veut même pas que tu t'approches de Aïcha Doumbouya. Parce qu'on te connaît, la marmailleuse. Oui, partout où il y a l'argent, toi, il y a Nambara là-bas. Partout. Je n'aime pas la vendeuse de Atoté. Mais il paraît que quand on lui donne l'argent, elle partage bien entre vous, entre elle et les autres. Mais toi, ils t'ont loupé. Ils t'ont loupé. On t'a soulevé comme sac de riz là. Ça c'est petit. Bravo le faux. Tant que tu es malhonnête là, c'est toujours comme ça. Tant que tu es malhonnête dans la vie là, c'est toujours comme ça. Hein? Tant que tu es malhonnête envers les gens, tu penses que tu es malin ou maligne, parce qu'on ne sait pas si tu es garçon ou femme. C'est comme ça, ça se passe. Ça, là, tu ne vas pas oublier. On t'a soulevé comme ça. Même si on te donne 100 000, même si Mamadi Doumbouya te donne 500 000 demain, mais tu ne vas jamais oublier ça. Regardez Maramassiré, vous qui avez invité Maramassiré, et regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Peut-être que si elle était avec la vendeuse de Atoté, elle ne serait pas en prison aujourd'hui. Mais vous partez, vous prenez l'argent au nom des gens et vous bouffez cet argent-là. Vous créez des problèmes pour ne pas que la personne se manifeste. Hein? Donc, nous, on connaît le cinéma, comme on vous a dit. Comme on vous a dit, la vérité finira à triompher. C'est-à-dire, si des jeunes ne veulent pas travailler, ils veulent être des cocos. Ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas... C'est-à-dire, il faut qu'on les donne dans Cocoya. Vous ne voulez pas travailler et c'est comme ça. Moi, j'ai cru même que c'est un garçon qu'on a soulevé pour jeter. Dia, c'est Mustapha. Moi, j'ai cru, quand j'ai vu la vidéo, j'ai cru que c'est des... Voilà, c'est des jeunes garçons, c'est des... Voilà, des petits garçons. Dia, c'est Mustapha. Hein? Mustapha, parce que parce que tu n'es pas honnête. Merci Doumbouya Bala. Parce que tu n'es pas honnête. Et là, on t'a loupé. Il faut toujours continuer à être malhonnête encore. Voilà. Il faut continuer à être malhonnête. Il faut toujours, tu vas voir, tu vas... C'est-à-dire, ils vont te donner, mais ça ne va pas te profiter. Ça ne va pas te profiter. Il paraît que la vendeuse de Atoté, elle, l'argent qu'on vole pour les donner, là,
elle partage avec tous ses amis. Mais toi, toujours, visa, qu'on venait. Marama Siré est rentré, qu'ils vont venir aux États-Unis. Le vaurien qui a couché aussi au Maroc là-bas, là, lui aussi, pareil. Tous les communicants, qu'au visa, 60 visas, Amérique, pétéré, personne. Pétéré, même rendez-vous, pétéré, personne n'a eu. Tellement que vous laissez Benoubo. Manipulation sur manipulation. Maintenant, il faut les voir maintenant. Soulevés comme un sac de riz. Voilà. Écoute, je suis en live là, je suis en live. Et famille, Yaya So. Vous connaissez tous Yaya So. Vous le connaissez. Qui était ministre du CNRD ici. Qu'on avait mis en prison. Qu'on avait humilié ici. Rabaissé. C'est pourquoi je vous dis, chacun cherche à manger. Voici Yaya So qui est en campagne. Au nom du CNRD, qui dit que Mamadi, la moyenne Guinée, que c'est plus de 1000 km. Ah, Yaya So. C'est vrai que vous cherchez d'autres postes comme les Guillaume Awid là. Mais si vous voulez mentir devant les gens, montrez-moi une partie du Fouta aujourd'hui où il y a une bonne route réalisée par le CNRD. Comment vous allez venir dire que Mamadi Doumbouya, le Fouta, c'est 1000 km. Yaya So, à votre âge, vous cherchez quoi maintenant? Vous avez été ministre. Vous allez avoir quoi? Mais à votre âge, pourquoi mentir? Pourquoi faire des fausses déclarations? Montrez-moi une partie du Fouta aujourd'hui où vous allez dire qu'il y a une bonne route entre les villes. Mais comment vous allez mentir devant les gens pour dire que Mamadi Doumbouya, il a réalisé plus de 1000 km de route, voilà, bitumée. Comment vous pouvez dire que Doumbouya a fait 1000 km de route bitumée pour seulement la moindre Guinée? Les gars, où sont ces routes-là? Ça dit, moi je me dis, les propagandistes de Mamadi Doumbouya, du CNRD, vous n'avez même pas honte, quoi. Vous n'avez même pas honte de vous-même. Ça dit, quand vous vous regardez dans le miroir, vous n'avez pas honte de mentir devant les Guinéens que Doumbouya a fait 1000 km de route. Il a fait le lancement où? On a vu ceux qui veulent travailler là, ceux qui veulent faire du sérieux là. On a vu au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut voir les engins qu'il a achetés pour équiper leur génie rural. Il faut voir les routes de leur côté. Et vous venez vous flanquer, c'est-à-dire des vieux comme ça là, mentir devant, vous êtes en campagne, c'est quoi votre bilan? Mais il faut montrer les 1000 km aux Guinéens. Montrer les 1000 km aux Guinéens. Au lieu de venir vous asseoir. Mamadi a fait 1000 km. 4 ans, il a fait 1000 km. Au Fouta, bitumé. Où sont ces 1000 km? Ça dit, ils n'ont pas de bilan. Ils ont fini de vendre la Guinée. Et vous venez vous asseoir pour raconter des salades devant les Guinéens. Famille, depuis que leur imam politicien, imam CNRD, imam Mamadi Doumbouya, Karamo Solo Gucci de Cancan, vous avez vu dans une de ces sorties là, qu'ils voient qu'ils sont en train de partager des motos, mais que de donner aussi à des imams et aux prêtres. Mais on a dit que non, les chrétiens là, les prêtres là, ils n'ont pas besoin de pour vous là. Eux, ils n'ont pas besoin, ils ne vous ont pas demandé de parler à leur nom. Donc, qu'il paraît qu'il y a un des frères de Mamadi Doumbouya qui a donné 10 motos. C'est la question qu'on doit se poser. La famille de Mamadi Doumbouya avait quoi hier qu'aujourd'hui, un des frères de Mamadi Doumbouya, il occupe quel poste? Ça dit, les gens là gèrent le pays comme une entreprise privée, quoi. Ça dit, pour eux-mêmes, ils ne sont même pas gênés, quoi. Ils ne sont même pas gênés. Ça dit, l'État qui doit travailler, l'État qui doit satisfaire la population, c'est plutôt le contraire. C'est des individus qui sont plus riches que l'État. Ce que l'État doit faire là, c'est des individus qui le font. Parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Ils ont fini de tout voler. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que Karamo Gucci, Solo Gucci, au Kafo, qu'on allié moto la faramina, koka moto de di, imam, ani pasteur de l'Ouma, kono Mamadi Doumbouya, quoi frère do, ko bara moto di,
que un des frères de Mamadi Doumbouya a donné 10 motos. Il fait quoi? Il a quelle entreprise? Arrêtez de fatiguer les Guinéens. Arrêtez de fatiguer les Guinéens. C'est parce que Karamon Solo a parlé que lui, le frère de Mamadi Doumbouya, va donner 10 motos. Qui est Karamon Solo? Vous voyez la souffrance sur les Guinéens. Si la tête Djamana Kono, Aliaka Kadjamana Wari Beshouin, Djamana Warilu. Et vous allez venir nous dire que non. Ça, ce sont en tout cas, qu'ils ont fait quelque chose de grand. Les individus, là, ils ont l'argent plus que l'État guinéen aujourd'hui. Des individus. Parce que les caisses de l'État sont vides aujourd'hui. Les bandits ont tout volé. Al-Braba Beshouena. Il faut les voir aujourd'hui, Kanka. Des 4x4. Il faut voir des 4x4. Des Audi, des Mercedes, des Range Rover, des GMC, des véhicules américains qui coûtent plus de 100 000 $. Il faut voir les véhicules qui circulent aujourd'hui à Conakry. Pendant que les autres sont en train de faire du progrès. Il faut voir du côté de l'AES aujourd'hui. Il faut voir Bamako aujourd'hui, le sommet de l'AES. Radio, AES. Télé, AES. Banque, AES. Ils ont déjà leur passeport AES. Et c'est la monnaie qui est en préparation maintenant. Et il faut voir dans les pays de l'AES aujourd'hui combien de millions de tonnes de céréales du côté de Kankan et de Safroulaye, de Bamako. Combien de millions de tonnes de céréales pour le Mali. Pour le Burkina, c'est plus de 7 millions de tonnes. Et la semaine dernière, il fallait voir les communicants du CNRD. Oh, bonne nouvelle! Que l'arrivée de 41 000 tonnes de riz au port de Conakry. Pendant qu'on vous parle de plus de 7 millions de tonnes de céréales pour cette année du côté du Burkina. Vous voyez aujourd'hui la production de maïs au Burkina. Le riz, blé, tout du côté du Burkina. Au lieu de supporter, aider les agriculteurs en leur donnant des engrais, en leur donnant les moyens de produire plus. Non. Je vois des communicants en train de dire « Hey, non, bonne nouvelle, Mamadi Doumbouya, il y a un bateau qui est arrivé. » Donc, quand je vous dis que vous allez vous fatiguer, hey, CNRD, Aranyoma non dinama. Aranyoma non dinama. Mamadi Doumbouya, tu peux tout faire. Tu peux pas sortir pour aller devant les Guinéens. 4 ans de mensonges. Et le bilan est négatif aujourd'hui. La Guinée est à terre aujourd'hui. Voilà. La Guinée est à terre aujourd'hui. Ça fait 4 ans. Tu es venu mentir en faisant le coup d'État, en tuant des Guinéens le 5 septembre. Qu'au nom de la démocratie. Où est cette démocratie? Si les médias sont fermés. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Des journalistes enlevés. Des politiciens, les Aliouba aujourd'hui en prison. Mamadi, le président Alpha Condé n'a pas mis Aliouba en prison, malgré ses critiques hier. Le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias, malgré les jeux dont vous avez nommé des journalistes aujourd'hui, diplomates. Le président Alpha Condé n'a pas fait ça. Mamadi Doumbouya, vous avez détruit ce pays-là. Vous avez détruit la Guinée. Et vous voyez, il y a 2 personnes qui sont malades à l'heure là, qui ne parlent même plus. Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté. Famille, la vérité finira toujours à triompher. Je vous ai dit, continuons à prier. Wallah, nous ne serons pas dessus demain. Wallah, c'est les dignes fils de ce pays-là, des personnes honnêtes, ceux qui vont travailler dans l'intérêt de la Guinée, qui vont prendre ce pays-là demain. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit ici à Ousmane Kaba? Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit ici à Lansana Kouyaté? Mais ils sont où aujourd'hui? Lorsque vous soutenez l'injustice, ça se retourne contre vous. Lorsqu'on suspendait le RPG, l'UFDG, ça s'est retourné contre qui? C'est pas eux? Qui a honte aujourd'hui? Qui a mal aujourd'hui? On avait parlé de l'UFDG. Lansana Kouyaté n'a pas condamné lorsqu'ils ont suspendu l'UFDG. Lorsqu'ils ont suspendu le RPG. Non, ils étaient là, ils étaient contents. Que non, Mamadi est en train d'attraper des voleurs, traiter les autres de voleurs. Mais leur sort aujourd'hui là.
Ils ne peuvent même pas parler. Sinon, au temps d'Alpha Condé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Ils étaient libres de tout dire. Merci encore, mon frère Doumbouya Bala. Donc, CNRD, dites-nous, est-ce que vous avez apporté le bonheur? Vous avez cassé la maison de El Assedouane ici, devant tout le monde, ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Vous l'avez empêché d'être candidat à des élections, ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Vous avez suspendu son parti aujourd'hui, ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Quels que soient les hauts et les bas d'hier, sont 10 000 fois mieux que vous, votre régime. Mamadi. Et c'est ça la vérité. C'est ce que vous ne voulez pas reconnaître lorsque vous venez renverser un pouvoir au nom de la démocratie, au nom de l'état de droit, au nom vraiment du développement de notre pays. Et aujourd'hui, il faut voir la Guinée aujourd'hui. Vous avez fait quel progrès? Les Guinéens vivent dans la misère. Vous ne pouvez même pas payer les fonctionnaires. Hein? Donc, la vérité est devant tout le monde. Je vous ai dit, ce n'est pas magique. Ce qui se passe du côté du Burkina aujourd'hui, parce qu'ils ont la volonté. Le capitaine Ibrahim Traoré, vous n'allez pas lui voir en train de donner des véhicules à des badauds. Vous n'allez pas voir le général Tchani, le général Assimi Goïta en train de distribuer des véhicules à des badauds. Vous n'allez pas les voir en train d'organiser des rencontres bidons pour distraire la jeunesse. Il faut voir. Tout récemment du côté du Burkina, il y a eu la rencontre des investisseurs. Plus de 400 investisseurs venant de plusieurs pays. 400 investisseurs étrangers. Hein? Et vous voyez aujourd'hui notre pays. Montrez-moi un investisseur qui vient. Un pays où on retire les permis sans respecter les normes. Un pays où on kidnappe les hommes d'affaires. Un pays où on ferme les médias. Et vous pensez que les gens vont venir investir en Guinée? Par rapport aux pays de l'AES aujourd'hui, il faut voir leur économie. Il faut voir la gestion, la transparence dans la gestion. Mais depuis l'arrivée du CNRD, on est en train de donner des véhicules aux gens. Qui peut vous dire aujourd'hui le montant qui est dépensé? Qui peut vous dire aujourd'hui les montants qui sont dépensés? Ils ont envoyé des blindés, ils ont présenté devant le peuple de Guinée. Qui va vous dire aujourd'hui combien a été dépensé pour les blindés? Qui va vous dire aujourd'hui c'est combien l'entretien, le budget pour les forces spéciales? Plus de 5000 éléments. Qui vous dira le budget? Ce qui nous appartient tous, nous devons savoir. Voilà ce qu'ils font de notre argent. L'argent du contribuable guinéen, nous devons le savoir. Ce qu'ils font. Donc, Morlaï Molomou, écrivez-moi sur Général 5 étoiles. Voilà, écrivez à ma page privée Général 5 étoiles, je vais vous donner. Mais je ne peux pas vous donner dans le live ici. Donc, comme je vous ai dit, on doit continuer à dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Mais si nous refusons de dénoncer par peur, les gars, nous sommes foutus à jamais. La Guinée ne va plus se réveiller. Hein? C'est fini. Hein? Donc, famille, je vous ai dit de vous réveiller. Regardez. J'arrive. Venez voir chercher. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu Emmanuel Macron de la France. Pourquoi aujourd'hui assez de critiques envers l'AES? Vous n'allez jamais voir les soi-disant co-légionnaires auprès, parce que eux, leur mission, c'est pour aller déstabiliser nos États. Le rôle, est-ce que les défilés là, vous avez vu un groupement qu'on a appelé ici Légion? Non. Parce que oui, Mamadi Doumbouya appartenait à ce groupement-là, ceux qui allaient déstabiliser les missions pour déstabiliser nos États.
Donc si aujourd'hui vous voyez le progrès des pays de l'AES, la lutte contre les terreaux, la France, elle était là avec ses satellites. La France qui est, c'est-à-dire amie de l'OTAN, la France qui est membre de l'OTAN, ils n'ont pas pu éradiquer le terrorisme dans le Sahel. C'est aujourd'hui là, nos chefs d'État là qui ont décidé de rompre tout contact avec la France. Nous sommes en train de voir des avancées. Nous sommes en train de voir la montée en puissance de leur armée, en équipement, en tout. Mais bon, la France était là. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Mais comme Mamadi Doumbouya, il veut être ce béni oui-oui. Mamadi Doumbouya veut être ce béni oui-oui, signer des contrats. Pourquoi aujourd'hui Macron, sous Macron, on nous parle de plus de 1000 milliards de dettes? Oui, parce que le robinet a été fermé. Leur source, ça tarit aujourd'hui. L'argent coulait, l'argent quittait en Afrique. Aujourd'hui, Tchad, du côté de Tchad, c'est coupé. Du côté du Niger, c'est coupé. Du côté du Mali, du Burkina, ils ont tout arrêté. Donc la France, les multinationales ne puissent plus dans nos caisses. Il faut voir le Burkina. La compagnie Total, c'est un Burkinabé qui a racheté tous les parts. Aujourd'hui, ils ont nationalisé Orano du côté du Niger. Orano, pourtant c'est des milliards qui se faisaient du côté du Niger. Aujourd'hui, le général Tchani a nationalisé ça aujourd'hui. Des compagnies qui prenaient jusqu'à 85%, comme ça se passe chez nous. Mais posez-vous la question, comment des pays en guerre aujourd'hui, leur économie est stabilisée? Vous n'entendez pas manque de liquidité. Vous n'entendez pas. On a vu, quand le Mali a eu des difficultés, on a vu le Burkina. Combien de citernes ont quitté le Burkina, le Niger pour aller apporter assistance au Mali? Le problème est résolu aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On a tout chez nous. On n'a pas besoin. Mais les Mamadi Doumbouya, les vendus qui ne veulent pas comprendre, qui veulent toujours cette politique de domination. On vous a montré la maison de Mamadi Doumbouya, non? Qui n'a pas vu la vidéo? Qui n'a pas vu la vidéo de Mamadi Doumbouya du côté de... Voilà, je ne sais pas si je pourrais retrouver la vidéo. Mais comme je vous ai dit, réveillez-vous. 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 Doumbouya n'est pas venu pour aider la Guinée. Doumbouya est venu pour accompagner, voilà, la France, pour servir ses maîtres. Je cherche la vidéo minute, si je retrouve. Ou si j'ai un abonné qui retrouve la vidéo, voilà. Voilà. Les dictateurs africains aiment s'acheter des duplex à Paris. Il était domicilié dans une... Pas le montant des travaux, mais voici la maison de Mamadi Doumbouya. Hein? Le tout financé par le contribuable guinéen. Et regardez. Il passe l'argent des mines guinéennes, il passait juste là. Après, finalement, c'est assez raccord parce que... Il a acheté, et regardez le château qu'il est en train de construire. En France, il a d'abord été videur de boîtes de nuit aux Pays-Bas et puis il s'est engagé dans la Légion étrangère française. Même juste avant de devenir président, il était domicilié dans une caserne de gendarmerie dans la Drôme. Donc finalement, c'est quelqu'un qui a des attaches très fortes avec la France, ce qui explique aussi le soutien que lui apporte Emmanuel Macron. Donc là, on a vu qu'il y avait des ouvriers qui travaillaient. On va aller quand même essayer de poser 2-3 questions et de voir de... Regardez, hein. Avant qu'on aille toquer à sa porte, faut attendez. Rappeler qui est Doumbouya. Le dictateur guinéen aime les grands discours. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout. Oro. Merci Doumbouya Bala. Pas être contredit. Il fait donc disparaître des opposants, des journalistes. Et il a même kidnappé les enfants d'un chanteur qu'il avait critiqué. Tous ceux qui lui font de l'ombre finissent à l'ombre. Dans une prison secrète, sur une île, gardée par ses sbires. D'ailleurs, en parlant de sbires, on est tombé sur d'inquiétants personnages. Bonjour. Regardez, hein, c'est le chantier de Doumbouya en France. Bonjour, vous allez bien? Regardez. On est journaliste, il y a un responsable ici ou pas? On voudrait avoir une interview avec un responsable. Regardez, hein, on sent même que c'est nos frères. Non, mais vous pouvez Regardez, hein.
voulez quoi? Moi, je veux une interview et tout ça, parce que bon, vous savez que c'est la maison à un président ici, donc... C'est la maison à qui? C'est pas le président Mamadi Doumbouya qui est propriétaire? Non, si pas. Vous êtes de la sécurité? Et vous êtes guinéen et vous savez pas? Vous êtes guinéen, non? Envoie le DHR. Oui. Oui. Bon, la sécurité du Home Sweet Home de Doumbouya Regardez la a commencé maison. à être vraiment menaçante. Alors, on a préféré prendre la tangente. Mais les vigiles nous ont poursuivis en voiture. Hein? Fais gaffe. Voilà. Ceux qui disent que Mamadi Doumbouya, il est panafricaniste, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani, le général Assimi Goïta, eux, ils n'ont pas de maison. Ils ont dit, si la France veut, ils n'ont qu'à geler leur compte, que eux, ils n'ont pas 5 francs du côté du métropole. Et voici votre Mamadi Doumbouya, le soi-disant panafricaniste. Et ces maisons ne finissent pas en Guinée aujourd'hui. Du côté de, voilà, de Kigali, ils ont plus de 40 logements, des cités en construction, pendant que le peuple de Guinée est en train de crever. C'est pourquoi je vous dis, vous devez vous poser la question, où va l'argent du contribuable guinéen? Mamadi et son clan, ils ont trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. On peut tout reprocher à Alpha Condé. Vous pouvez parler de 3e mandat, mais la gestion, l'amour de la Guinée, c'est-à-dire il a tout fait pour notre pays. Alpha Condé, vous n'allez pas voir une maison où il s'est rentré. Alpha Condé, il avait des relations. Vous avez vu du côté de l'Angola. Vous avez vu, merci Doumbouya Bala, vous avez vu du côté de l'Angola comment il a été reçu. Alpha Condé, Dieu lui a donné ce don-là. Mais Mamadi Doumbouya, qui donne... Vous avez vu Kofi Olomide est actuellement à Conakry, non? Ça dit, je vous ai dit, Doumbouya, c'est le père de famille qui ne donne pas la dépense. C'est celui-là que quand il est au dehors, il veut prouver aux gens que lui, il est gentil. Il est l'homme le plus gentil au monde. Doumbouya est comme ça. Ça dit, devant les Guinéens, il ne fait rien. Mais quand il est avec les autres, là, vous avez vu les Kofi Olomide, ils viennent, la Guinée, avec la situation de notre pays. Il y a eu glissement de terrain ici. Doumbouya est sorti. Doumbouya a fait un don pour quelqu'un. Mais les artistes là viennent, ils donnent des milliards en francs guinéens. Ils donnent des milliards en francs guinéens. Mais est-ce que Doumbouya est sorti? Quand il y a eu, voilà, l'affaire de Zéro-Corée, il y a eu combien de morts à Zéro-Corée? Au nom de Doumbouya, mouvement de soutien, ballon au nom de Doumbouya. Mais est-ce que Doumbouya s'est déplacé, aller à Zéro-Corée? Est-ce que Doumbouya allait donner 5 francs à quelqu'un à Zéro-Corée? Il y a eu explosion du dépôt de Kaloum. Est-ce que Doumbouya a fait un don pour les gens de Kaloum? Et avec ça, vous allez moi me convaincre que Doumbouya aime la Guinée. Je vous ai dit, Doumbouya, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais définir Doumbouya. Djamayen, man kalu yemi mako Djamayen. Sinon, à la Demayalu, la Guinée kalu la Troyalu, à to yelade. Mais il veut toujours prouver aux gens que ça va en Guinée. Vous ne voyez pas la propagande autour de Simandou. Eux, ils sont là que la Guinée, 2e économie, la Guinée B+, des conneries comme ça, là. La Guinée, notre puissance. Mais il faut voir aujourd'hui le pays. Donc, je vous ai dit, Doumbouya n'est pas venu. Il n'est pas venu pour, voilà, notre pays. En tout cas, nous disons merci aux journalistes français qui est en train de mener vraiment un combat noble pour montrer aux Guinéens ce qui se passe. Voilà, ce qui se passe de l'autre côté. Et vous savez, je vous parle toujours, un chef d'État qui est là pour son peuple, quand il parle, vous voyez la volonté, vous-même, voilà, attendez une minute. La matérialisation concrète de notre vision, Regardez. comme pendant le discours ils l'ont signifié, vous voyez, des milliers d'hectares seront en production de maïs. Ce maïs sera transformé ici en produit fini, tel que le semoule qui était importé pour les brasseries. Donc c'est une chaîne. La brasserie qu'on vient d'ouvrir pourra se ravitailler ici. Les farines infantiles qui étaient importées
seront fabriqués désormais ici à partir de la production de nos paysans. Donc c'est une chaîne et l'industrie, c'est ce qu'il faut ici au Burkina. Et donc nous encourageons tout le secteur privé à emboîter le pas de ceux-là qui ont décidé de transformer nos matières premières. Et comme vous connaissez son histoire, au tout début, il était exportateur de maïs avant de commencer maintenant l'industrialisation et la transformation. Et nous allons l'accompagner à travers les FBDS pour ajouter les autres chaînes et que ça soit Doumbouya complètement Bala, parfait. merci C'est ce mon message Sam. qui a fait que nous sommes venus Merci. l'encourager ici et le féliciter et le souhaiter bon Remerciez vent. Doumbouya Bala. Et la matérialisation Voilà. concrète de notre vision. Vous venez d'écouter le président patriote. Il y avait des unités qui étaient en difficulté du côté du Burkina. Mais le capitaine, le visionnaire, parce qu'il sait, si ces unités-là demain, ce sont les Burkinabés qui vont travailler. Et voilà, ils ont mis le paquet. Ces unités-là fonctionnent. Dans le secteur de l'agriculture, je vous ai dit tout de suite, l'agriculture, c'est plus de 7 millions de tonnes de céréales pour cette année. Et voici le vrai leader quand il parle. Lui, c'est pas pour aller saluer les Kofi Olomide. Lui, c'est pas pour aller saluer les Makosso. Mais lui, c'est pour aller aider les unités industrielles dans son pays, les accompagner. Parce qu'il connaît, c'est-à-dire l'importance. Mais Mamadi Doumbouya. Vous avez vu Doumbouya où? Dans quelle unité? Et je vais vous montrer aussi, voilà, attendez. Son programme présidentiel, voilà. Voici où on fabrique les pavés. Ça fait partie du programme de Faso Mebo. Vous voyez des palettes de pavés qui chaque jour, ils font des pavés. Il faut voir aujourd'hui, Ouagadougou, plusieurs quartiers, ils sont en train d'embellir avec des pavés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est eux les visionnaires. C'est ceux-là qui sont venus travailler dans l'intérêt de leur peuple. Mamadi Doumbouya, à part la démagogie, à part la propagande. Oui, vous n'allez jamais entendre que, voilà, IB, il se contente que des ONG qui ont dit la Guinée a B+. Vous avez tous écouté Mamadi ici. Vous avez tous écouté Mamadi ici en train de dire, ah, on nous a noté B+. Moi, je pensais qu'il allait dire, les Guinéens lui ont noté Z+. Mais lui-même, il dit, ah, il y a des ONG qui nous ont noté ici B+. C'est ça la différence entre ceux qui veulent travailler et ceux qui veulent faire de la démagogie. Et voilà encore. Hein? L'AES, leur radio. Regardez la radio. L'AES, 1000 à l'heure. Regardez. Ici, l'AES. Nous, nos États ne pouvaient pas être capables de le faire. 3 pays seulement africains. Ils ont mis leur passeport AES en place. Ils ont mis la radio AES en place, la télévision AES en place, Banque centrale des États du Sahel. Ça aussi, l'inauguration bientôt. Et la monnaie, c'est qui va changer tout. Et pourtant, la CEDEAO, depuis qu'ils ont parlé de la création de cette monnaie, les bonnes personnes sont parties, les Alpha Condé sont partis. On ne parle plus de l'éco, la monnaie qu'on devait créer au sein de la CEDEAO. Parce que tout simplement, ça ne faisait pas l'affaire de la France. Toutes les personnes qui étaient engagées comme les Alpha Condé en parlant de ECO, ils sont tous partis. ECO est mort. C'est le franc CFA qu'ils veulent. Mais nous encourageons les pays de l'AES, oui, à créer cette monnaie. Nous avons la richesse. Nous avons les mines d'or. Nous avons de l'or. Nous avons la richesse chez nous. Et la monnaie, ça va avec ça. Et aujourd'hui, tout est en préparation. Et vous voyez, les gens de l'AES, les gens bavardent, on les critique, ce n'est pas leur affaire. Il faut voir comment les choses avancent du côté de l'AES. Il faut voir leur armée aujourd'hui. Et avant, est-ce que c'était comme ça l'armée malienne? Est-ce que c'était comme ça l'armée du Niger ou l'armée du Burkina? Mais l'argent était là. L'argent était dépensé dans des choses inutiles. L'argent était volé pour mettre dans des comptes en Suisse, pour mettre dans des comptes ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est chez nous. Mamadi Doumbouya, je vous ai dit, il n'est ni dans l'esprit de l'AES, il n'est pas panafricaniste, il n'est pas prêt pour aider nos parents,
il est venu pour servir ses maîtres et il a dit devant tout le monde que oui, il va faire le sale boulot. Qu'il va faire le sale boulot. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Rendez-vous dans quelques heures ou bien quelques minutes du côté de TikTok et nous allons parler du sommet de l'AES. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui disent « Ah, Damaro, tu soutiens les pays de l'AES ?» Oui, parce que ce qu'ils sont en train de poser comme acte aujourd'hui, ça nous pousse à les soutenir. Nous voulons que l'Afrique soit libre. Nous voulons que l'Afrique soit complètement indépendante. Mais nous n'allons pas accepter que des multinationales viennent piller nos richesses comme ils sont en train de le faire avec Simandou. Non. Aujourd'hui, il faut voir du côté du Niger. Orano, qui appartenait aux Français, a été nationalisé par l'État du Niger. Si vous voyez que dans ces pays-là, il n'y a pas manque de liquidité. Voilà, il n'y a pas de problème pour payer les fonctionnaires. Et ils parviennent aujourd'hui à faire des grands projets sans demander l'aide de qui que ce soit. Tout simplement, ce qui était volé dans nos pays est mis au service du développement de nos peuples. Donc, nous allons les soutenir. Comme je vous ai dit, il a fallu d'abord que le peuple se manifeste dans ces pays, qu'on parle de changement dans ces pays-là. Mais Mamadou Doumbouya, personne n'était dans les rues. Et d'ailleurs, vous avez tous vu des mercenaires, les images des mercenaires le jour du coup d'État en Guinée. Et ça, c'est le signe des traites. Oui, le signe des traites, ceux qui envoient des mercenaires pour faire les coups d'État. C'est des gens qui viennent pour piller les richesses de nos États. Sinon, au Burkina, on a vu le peuple devant l'ambassade de France. On a vu au Mali la mobilisation. Voilà. Même si Tchani est venu en dernière position, mais vu aujourd'hui la ligne qu'il est en train de suivre, voilà, nous sommes obligés de les accompagner parce que nous sommes en train de voir le progrès. Donc, Mamadi Doumbouya est totalement différent. Et si nous parlons nous parlons des leaders de l'AES, nous parlons de leur progrès. Nous ne parlons pas juste parce qu'ils sont militaires et nous voyons ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Merci en tout cas à Doumbouya Bala pour autant de cadeaux. Sam Arvin le Dialonké. Merci, voilà, Amadou Diallo. Merci, Amadou Saïdou Diallo. Merci, voilà, à Alexandre Pivi, Casimiro Diabaté. Merci à vous. Merci à tous les patriotes. Fran Tito Faya, merci à vous. Mamadou Saïd Diallo. Kaba Aziz, merci à vous. Mamadou Rigiliti, merci. Combattant UFDG, merci pour les cadeaux. Merci à tout le monde. Ibrahima Nabé. Vous êtes nombreux. Ceux qui nous suivent, ceux qui nous partagent, merci. Voilà. Merci à Abraham Sangaré. Merci, voilà. À Lamzi Komara. Là, Ibrahima Nabé. Bonne soirée. Rendez-vous sur TikTok. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Mais rendez-vous.